Messieurs, heureux enfin de retrouver Chianissim, Efoaïta. Alors, avant de se préparer, Bezrat Hashem, à Purim, qui arrive à grands pas, on va juste terminer le 11e chapitre, qu'on va commencer à le terminer, Bezrat Hashem, et ensuite on va commencer à se préparer à Purim. C'est la bonne Déga. C'était la bonne Déga, bien sûr. Alors il dit comme ça. Shar Achad Asar, 11e chapitre. Shar Acharata, qui est lié à ce qu'on a dit hier. C'est quoi la Charata? C'est moi le travail, Charata, regretter la faute. Il dit Acharata ish ose adam dabar bechozerbo min nachem ala maaseh. C'est quoi le regret dont on parle? C'est une personne qui fait quelque chose de mal et mitnachem ala maaseh. Il regrette le mal qu'il a fait. Alors ça peut être un mal qu'il fait à lui-même, ça peut être un mal qu'il fait aux autres, ou ça peut être un mal qu'il fait contre Dieu. Charata, c'est le regret. Il dit le Rav, I derech yeshara me'od l'inyan hatshuva. La charata et le regret, ça fait partie des fondements du repentir. S'il n'y a pas de charata, s'il n'y a pas de regret, il n'y a pas de tshuva. Oui, je vais venir te dire pardon, en fait je regrette en rien de ce que je t'ai fait. Je ne peux pas avoir de vrai tchouva, c'est pas un repentir, c'est pas un vrai pardon. Pardon, c'est que je regrette ce que j'ai fait. Je parle de pardon, et comme si le pardon, la mechila, d'accord, c'était quelque chose de magique. Oui, c'est magique, mais quand la personne en face de toi, elle regrette, si la personne en face de toi, elle te demande pardon, mais elle ne regrette pas ce qu'elle t'a fait, il n'y a pas de pardon. D'accord? Quand est-ce que le pardon, il prend tout son sens? Sincère, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai ce que tu dis, mais ce qu'il dit, c'est le Rav. Tout ce que l'on vit a un impact. Essayez de comprendre ce que je veux dire, j'essaie de l'exprimer encore mieux si Dieu veut. Tout ce que l'on vit a un impact. Tout ce que l'on dit, tout ce que l'on pense, tout ce que l'on fait, crée. La pensée est créatrice, la parole est créatrice, bon, les actes créent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors on ne va pas se concentrer sur la pensée, mais on en a déjà parlé. Et on va dire même la parole ou les actes. Quand je dis quelque chose, ok? Pardon? Non, je il y a une onde. Tout à fait. Mais je crée. Je crée quelque chose. D'accord? C'est comme on avait dit, si on avait réussi à... Et si on arriverait, Bezrat Hashem, à élever nos sens, à développer nos sens, on le verrait. Et d'ailleurs, c'est très difficile à vivre. Et les gens qui sont extrêmement sensibles, ils ont une vie très souvent difficile. Alors je ne parle pas sensible dans le sens simplement, ils sont à fleur de peau, tout ça. Je parle, ils sont sensibles au toucher, je parle des sens. Quand ils touchent quelque chose, ils sont sensibles. C'est pas dans le sens péjoratif du terme au départ, quand je parle, hein. Mamash. Ils ressentent les Exactement. Ils ressentent les choses. Et il y a plus ou moins, d'accord? Il y a plus ou moins. D'ailleurs, plus tu vas être matérialiste, moins tu vas ressentir les choses. Parce que quand tu vas manger ton steak ou quand tu vas toucher quelque chose, tu vas simplement t'arrêter à la coquille. Parce que tu vas à l'extérieur. Mais si maintenant, tu vas réussir à développer tes sens. C'est pas la coquille que tu vas pénétrer l'élément que tu touches, que tu vois, qu'on t'entend, tu manges, que tu sens. Tu vas pénétrer mamash. Parce que vous savez que chaque élément de la nature, elle est faite de plusieurs dimensions. C'est bon ce que je dis? Ouais, c'est bon? Ok, d'accord, parce que après, ok. Pas de commentaires. Il a fait, vaut mieux pas aujourd'hui. D'accord? T'as compris ce qu'on dit? C'est-à-dire quoi que chaque élément de la création, elle est faite... Dès qu'on parle de steak, toi c'est là. Hein? Dès qu'on parle d'un élément de la création, on parle de l'élément que tu vois et on parle de dimension. Et c'est une vision différente. Il y a ce qu'on voit, nous, de l'élément. Après, on va dire de manière très simpliste, d'accord? Après, il y a le domaine, il y a la dimension qui est, on va dire, physique. Physique dans le sens de quoi il est fait, quel atome, quel électron, quelles choses qu'ils font. Et c'est une dimension. Parce que c'est une vie. Il y a de la vie là-dedans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plus tu vas arriver à élever tes sens, et plus, c'est comme maintenant même humainement,
humainement, soit tu es un bourrin, excuse-moi du terme, tu es un bourrin, c'est-à-dire que tu vis ta vie pour toi-même, tu vis tout seul, je marche seul comme dirait l'autre, soit tu es sensible aux autres. Tu es sensible aux autres. Un, il va venir, il va le voir, en fait, le type, il a une tête un peu triste, un peu mélancolique, lui, il va rien voir du tout, salut, ça va, tu vas bien, machin, et l'autre, ça va le sensibiliser, oui, tu dis. Signaux faibles. C'est-à-dire Les signaux faibles, ça s'appelle les signaux faibles. Qu'on voit pas. Ah, d'accord, ok, non mais... Même dans la communication interpersonnelle aussi. D'accord. Oui, exactement. Et l'autre, il va être plus sensible. Il va arriver à déceler dans ta gestuelle qui n'est pas la même, dans ta façon, je ne parle pas de mentaliste, hein, je te parle vraiment de sensibilité, dans ta façon d'être, dans ta façon de te tenir aujourd'hui, tu ne te tiens pas de la même manière. Tu as les mains ici qui sont croisées. Avant que tu n'avais pas les mains croisées. Mains croisées, c'est-à-dire qu'on a des soucis, c'est qu'on réfléchit. Non, mon tzaddik. Des fois, c'est-à-dire qu'on réfléchit. Et toi, on t'a répété, tu n'as pas le même sourire, tu es fermé, tu n'es plus le même, faut que tu te réveilles. Pourquoi on lui dit ça? Parce qu'on l'aime. Mais quelqu'un qui est insensible à tout ça, il le laisse crever dans sa mélancolie, il le laisse dans sa tristesse, il le laisse dans sa lourdeur. Il fait pas. Donc ce que je veux dire par là, d'accord, c'est qu'à Kadosh Borou, on parlait des sens avec les tefilines, au Hashem, Kadosh Borou, il nous donnait ses sens, d'accord, et à nous de les développer. Ok? Pourquoi je parlais de ça? Je ne me rappelle plus. Parce que Vas-y. Oui, quel rapport avec la Harata? Il y a des âmes sensibles. L'empathie, le développement de l'empathie pour les gens qui sont plus. Comment Ils sont tristes, ils sont plus tristes. Non, celui qui dit pas. Ah non, oui, par rapport à ça, oui. Non, je disais que les gens sensibles. Ils voient. Bien fait. Et les gens sensibles, non, ils ont une vie difficile. Parce qu'ils sont sans et tout. Ils voient le malheur de quelqu'un, il va se mettre dans le malheur de l'autre. Il va déceler tout de suite. Alors que toi, il y a 20 000 personnes autour de toi qui sont entre guillemets dans la difficulté, dans le malheur, dans la tristesse, et tu continues ta route. C'est l'empathie. Voilà, ici, ça sera de l'empathie, ça va pas de l'empathie. Mais enfin, c'est plus que de l'empathie. C'est qu'il va vivre la douleur de l'autre, parce qu'il va la ressentir vraiment profondément. Et que ce soit dans n'importe quel sens. L'autre, il va rentrer même au niveau du réar. Il va sentir des choses que tu sens pas toi, mais lui, il le sent. Alors, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et moi, je parle de ça à la Harata, je ne me rappelle plus. C'est juste le kécher avec la Harata, je ne me rappelle plus. C'est lui qui dit pardon, mais qui ne regrette pas. Ah, exactement. Il a fait méon. Et donc, celui qui dit en vérité pardon, mais finalement, il le pense pas. Il le pense pas, exactement. Et en fait, pourquoi j'avais dit ça? Parce que j'avais dit que toutes ces notions-là, du pardon, de l'amour, de la haine, de la crainte, de tout ce que tu veux, toutes ces notions-là, elles créent. C'est une réalité. Alors, c'est une réalité qu'on ne voit pas, mais qu'on sent et qu'on ressent. La crainte, tu la vois pas, la crainte, entre guillemets. Tu la ressens, tu la sens. L'amour, je peux te la montrer, je peux te montrer mon amour. Tu vas m'appeler à 3h du matin, écoute, j'ai besoin de ça, je vais venir quand même, je te montre mon amitié, je vais te montrer mon amour, je vais te montrer que tu es important pour moi. Je peux le montrer dans les massés. Mais c'est pas des choses que tu vois. L'amour, c'est un sentiment. Vous comprenez ce que je dis? Oui, non, oui, non, non, oui. Ok, non, je vois parce qu'il me regarde comme ça. C'est bon? D'accord. Ah, bon, salut. D'accord? Et donc, pour donner un sens aux choses, il faut qu'elles soient vraies. Voilà. Qu'est-ce qui va donner le sens à la crainte? Il faut que ce soit une vraie crainte. Comme ils disent les Chachamim, lorsque Dieu il a créé la crainte, il y a des gens qui ont peur des chiens. Moi, j'ai un peu peur des chiens, je veux dire la vérité, j'ai un peu peur des chiens. L'autre, il va avoir peur des cafards, l'autre, il va avoir peur du tonnerre, l'autre, il va avoir peur, d'accord? Mais en fait, cette crainte-là, elle n'est pas émette. Écoute bien, ils disent les Chachamim, cette crainte, elle n'est pas émette. Pourquoi elle n'est pas émette? Parce que cette crainte-là, c'est juste un moyen d'arriver à Yirat Shamayim. Comme ça, toutes ces peurs que Dieu dans lesquelles il a la possibilité d'avoir peur, c'est juste qu'on a la possibilité d'avoir peur, c'est uniquement pour arriver à avoir peur de lui. C'est que te dire, attends, si déjà un chien, alors Kadosh Baruch Hu, l'avdil, c'est pas d'un chien que je vais avoir peur, c'est d'Hachem que je vais avoir peur. Ah, un kafar, ça me truc, un machin, ça me truc, un ça me truc, c'est la Kadosh Baruch Hu que je vais avoir peur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand est-ce qu'une notion de la vie prend toute son intensité lorsqu'elle est vraie? C'est une vraie crainte. Par exemple, une vraie crainte dans la vie de tous les jours, à part celle de Dieu, celle des parents, celle de son maître, celle des parents. C'est une vraie crainte. Ça, la Torah te demande. Tu dois craindre tes parents. Donc c'est une vraie crainte. Maintenant, quand tu vas craindre tes parents, béhémet, véritablement, ok, tu donnes tout le sens à ce qu'on appelle la ira, la crainte. Elle prend tout son sens. Elle est juste, elle est vraie. Donc cette crainte-là, il ne peut sortir que du positif, que du bon, que du bien. Pas la crainte du chien.
Ça peut faire que tu vas pas t'empêcher d'aller dans cette rue-là parce que tu as peur qu'il y ait un chien qui est là-bas, alors tu vas faire tout le tour et tu vas perdre ton temps. Ça c'est exactement. Et ça peut devenir une phobie. Exactement. Vous comprenez ce que je dis? C'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour tous les sens. Et quand on parle de pardon, le pardon, toutes ces notions-là, elles existent. C'est ça que je veux dire, elles existent. Et donc quand est-ce que le pardon prend tout son sens? Quand il y a le regret. Quand il y a le regret. S'il n'y a pas de regret avant ton pardon vaut zéro. Zéro, ça ne sert à rien. Il n'a pas de sens, il n'est pas vrai. Pour que le pardon soit vrai, Rabbi Yigal, il faut obligatoirement qu'au préalable, lui précéder quoi? Le regret. C'est quoi? Et c'est quoi, Mechila, je termine. Et en vérité, c'est quoi le regret? C'est la conscience que j'ai eue d'avoir fait du mal. D'avoir fait du mal à moi-même, d'avoir fait du mal à autrui, ou d'avoir fait du mal à Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où j'ai cette conscience du mal que j'ai pu amener aux autres, alors je peux regretter. Et si j'ai regretté, et après je demande pardon, le pardon il prend tout son sens. Et il est magique le pardon, en vérité, en tant que tel. Quand Kadosh Baruch Hu lui dit Yom Kippourim, c'est magique. Pas le sens magique, Paris c'est magique. Le sens magique du terme, dans le sens splendeur du terme. Dans le sens cadeau du terme. Dans le sens, c'est le plus grand cadeau que Dieu a pu donner à l'humanité, c'est le pardon. Parce que si Dieu ne pardonnait pas à l'homme, non pas une seconde sur terre, on serait pas là aujourd'hui. Personne ne serait là aujourd'hui. Personne ne pourrait rester un instant sur terre. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, il pardonne. Mais de la même manière, humainement, tu pardonnes quand il y a un regret avant. Akadosh Baruch Hu, le pardon qu'il attend de nous, c'est que d'abord il y a un regret. Pourquoi? Parce que s'il y a un regret, comme j'ai dit, c'est qu'il y a une conscience. Et s'il y a une conscience, qu'est-ce que c'est la conscience qu'on avait dit? C'est quoi la conscience? C'est quoi la conscience? C'est entre ce que je suis et ce que j'arrive jamais à me. Ah, on l'avait dit, ça c'est le dad. La conscience c'est quoi? Il a fait meurtre. C'est ce qu'on m'a laissé. Non, c'est le lien véritable que je fais entre ce que je suis et ce que je vis. C'est la conscience. C'est ça que tu voulais dire. Quelqu'un qui est inconscient, il ne demandera jamais pardon, parce qu'il ne voit pas qu'il a fait une faute, il ne voit pas qu'il a fait du mal, il ne voit pas qu'il a blessé, parce qu'il n'est pas conscient de ce qu'il fait. La conscience, c'est le véritable lien que je fais entre ce que je suis et ce que je vis. Maintenant, comment, on avait dit, Rabbi Adam, pour le redire encore une fois, comment savoir si j'ai une véritable conscience dans un moment donné, dans une situation donnée? Rappelez-vous, vous rappelez ce qu'on avait dit? Comment est-ce que je sais savoir, est-ce que j'ai une vraie conscience à un moment donné, dans une situation donnée? Qu'est-ce qui me permet de savoir si j'ai une véritable conscience? C'est quoi? On avait dit? Non, c'est ma réaction. Si ma réaction est proportionnelle à ce que je vis, c'est que j'ai une vraie conscience. Si ma réaction est disproportionnée, c'est que ma conscience, elle est pas mûre, elle n'est pas vraie, elle n'est pas juste. C'est ce qu'on avait dit, tu te rappelles? Et comme un enfant, on avait dit. Un enfant prend, on dit qu'un enfant a une date, il n'a pas de conscience. Tu vas faire du business avec un enfant qui n'a pas la bar mitzvah. Tu vas faire d'accord, une date, tu peux rien faire avec un enfant. De business, de machin, une date. Pas la métier qu'il prend, c'est celle à son père, il ne peut pas acquérir un enfant. Pour acquérir, il faut une conscience. Conscience de propriété, conscience que ça m'appartient. L'enfant, il n'a pas de conscience. La preuve, c'est qu'un gosse de 6 ans, tu l'amènes à la synagogue, il a pris les bonbons là, à Kriyat Torah, on avait pour le bar mitzvah, tout ça. Il a un petit sac. Toi, le petit coublide, tu lui prends le sac, mais tu veux rigoler avec lui. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Il pleure. Maintenant, toi qui es adulte, tu fais ça parce que ça te fait rigoler. La réaction de l'enfant qui pleure pour le sac de bonbons que tu vas lui rendre après. Mais pourquoi l'enfant il pleure? Parce que dans ces situations-là, le pleur, c'est un pleur de yiouch, de désespoir. C'est-à-dire que pour lui, tu lui as volé ses bonbons. Il n'aura pas de bonbons, il ne va pas manger ses bonbons. Mais en vérité, il est inconscient. Pourquoi? Parce que Vadaï, que tu vas lui rendre. D'abord, on ne pleure pas pour des bonbons, il y a plus grave que ça, et en plus, tu vas lui rendre. Et toi, si mais en fait, c'est ce qu'on a fait. On donne l'exemple. On peut être tous des grands enfants. Voilà, exactement. Tu as acheté ta nouvelle voiture, tu es tout content, elle est toute belle, c'est magnifique. Tu vas en bas et on te l'a rayé. Comment c'est que tu as une conscience ou pas? Si maintenant tu vas insulter ta mère, ton père, ta femme, tes enfants, le monde entier, ta journée elle est foutue, tes machins, tout ce que tu veux, tu sors de toi-même, c'est que tu n'as pas conscience. Que ça énerve, que c'est méchant, tout ce que. Mais c'est quoi ta réaction? Tu ressembles au bébé qu'on a pris les bonbons. T'as compris ce que c'est? C'est pour ça chez l'Oneda, que du bonheur, que du bon et que du bien, la Torah elle a dit que si quelqu'un il a perdu un proche et il doit s'en donner pour ce proche-là, tant qu'on n'a pas enterré, il appelait Onen. C'est quoi Onen? Il est patour de toutes les mitzvot de la Torah. Toutes les mitzvot de la Torah. Il ne met pas les tefilines, il ne fait pas la bracha, il ne fait rien. Lama, la Torah, elle s'est Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas sa tête.
Il n'a pas sa tête. Qu'est-ce que tu veux lui demander à ce type-là? Il ne peut pas faire le lien entre lui, sa vie. Là c'est un tourbillon. Il est dans un tourbillon, le gars. Ou l'oyachol. Il ne peut pas faire le lien entre ce qu'il est et ce qu'il vit. Il ne peut pas. Ou l'oyachol. Il y a un nitouk. C'est coupé. Paf, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on vient de dire maintenant. Nitouk. T'as compris? T'as compris? C'est très bien fait en même temps. T'as compris? Bien sûr que c'est bien. Bien sûr. Mais exactement. Et là, t'es doucement, la conscience, elle revient. Avec l'oubli. T'as compris? Avec l'oubli. Oui, Ah, presque le citron, il sort du jus. Regarde-moi ça. non, le regret, c'est une prise de conscience, c'est quand même une maturité. Or que les craintes, c'est des émotions. On les apprend par rapport à nos parents, la famille, et on grandit avec, et on peut rester avec très longtemps. Alors, Pourquoi tu regrettes? Parce que t'as une émotion. Pourquoi tu regrettes? Parce que t'as une prise de conscience. Mais cette prise de conscience vient d'une émotion. Parce que je m'en veux de t'avoir fait du mal. Je m'en veux, entre guillemets, d'avoir fait du mal à un tel. Je m'en veux d'avoir enfreint la parole d'Akadosh Baruch Hu. Tout ça, ça vient toujours d'une émotion. Toujours d'une émotion. mais je parle des craintes. Je parle d'une crainte? Même une crainte. C'est difficile à enlever. Ça vient d'une émotion. Oui, c'est une émotion. Une crainte, c'est quelque chose qui reste chez nous pendant très longtemps. Parce qu'on n'a pas été métapel, parce qu'on n'a pas travaillé. Bien sûr. Et encore une fois, ça peut nous aider. C'est un travail, mais ça peut nous aider. Quand on a une crainte, d'accord? Ça veut dire que cette crainte-là, elle est uniquement là pour m'apprendre la crainte d'Hachem. C'est pas pour 50, c'est rien, c'est du bidon, c'est rien, c'est zéro. Et je vais raconter une histoire, une anecdote. Quand j'étais à Mir, une fois, le Rav Yitzhak Ezrahi, Shlita, il a raconté une histoire. Il était en France. Et donc quand il va en France, c'était pour ramasser de l'argent pour les Yeshivat Mir, pour les Yeshiva, tout ça. Et une fois, hein, il était avec un monsieur qui l'accompagnait très souvent, quand il était là-bas. Et il lui a dit, voilà, j'ai rendez-vous dans tel endroit, je sais pas c'est où, tu peux m'accompagner, tel endroit, c'était une villa, tu vois, Et donc il accompagne, ils vont ensemble, ils se garent, voient l'adresse, machin et tout ça, qu'on l'a donné. Il y a un portail qui est pas ouvert, mais tu vois, bon, il rentre, et il y a un portail, c'est une villa, un petit portail et tout ça. Donc il rentre. Il rentre comme ça, il faut même pas 5 pas. Il y a un pitbull, mais un Doberman, je sais pas, un chien, mais c'est avec là, qui court comme ça vers eux, mais noir, comme ça, la chien, mais énorme, comme ça, qui court, en train d'aboyer, comme ça et tout. Le Rav qui dit, il était figé, il a eu peur, le chien il veut courir vers eux, quoi, c'est fini, Kriyat Shema, un chien de garde, tu vois. Et il a dit, le Rav qui raconte, hein, le monsieur à côté de moi, il a vu, d'accord, impassible. Oui. Impassible. Ils se sont arrêtés les deux comme ça et tout. Il dit, lui, il a eu peur, il dit, le rabbin, il dit sur lui, moi j'ai eu peur, et le type à côté de moi, impassible. Et le chien, il s'est venu devant nous, il a gueulé, mais il s'est arrêté. Il y a le propriétaire qui est sorti, un vrai, bien rouge, un nez rouge, un vrai pathos. Il s'est trompé d'adresse, le rabbin. Il s'est trompé de maison. Il est rentré à côté, au lieu d'aller, c'était 42, il a fait 44, je sais pas, il s'est trompé. Et bon, il a appelé son chien, il a dit, ah, voilà, c'est un truc, il aurait pu vous bouffer, vous mordre et tout, bref. Ils sont sortis. Et il a raconté, il nous a dit, quand je suis sorti, j'ai été surpris par le monsieur à côté de moi. C'est un monsieur qui travaille, qui truc, qui machin, tout ça, bref. Je lui ai dit, mais, franchement, je lui ai dit, j'ai eu peur. Quand le chien est venu, le rabbi lui dit, moi j'ai eu peur. Il a dit, comment t'as fait pour... Et le monsieur, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il a dit, à ce moment-là, j'ai pensé à une chose. Je ne sais pas pourquoi c'est venu comme ça dans ma tête, j'ai pensé à une chose. Il a dit, d'un chien, je vais avoir peur. Un chien, là, quel âge je vais avoir peur? Et après 120 ans, qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Après 120 ans, quand je vais être jugé par Hachem, qu'est-ce que je vais dire à Kadosh Baruch Hu? Un chien, il va me faire peur? Un kalbachomer. Un kalbachomer. Bravo. Elle est pas mal, si, elle est magnifique. Elle est magnifique. Et le Rav nous a dit, voilà, c'est quoi? J'ai appris d'un monsieur qui n'est pas toute la journée à Yeshiva, qui n'est pas toute la journée, qui n'est pas machin. Regarde les gens, regarde Blainara, la tête. Et j'ai appris de ce monsieur-là. La Hirat Shamaim. Le gars, il a arrêté d'avoir peur, il n'a pas eu peur du chien parce qu'il s'est dit, j'ai peur d'Hachem. Le chien, qu'est-ce que c'est le chien? Qu'est-ce que c'est le chien? C'est quoi le chien? C'est d'Hachem qu'il faut avoir peur, pas du chien. Et comme ça, j'ai surmonté ma peine, ma peur.
T'as compris? T'as compris? Donc il dit ici le Rav, encore une fois, il ne peut pas avoir de pardon s'il n'y a pas de Harata. Il ne peut pas avoir de pardon s'il n'y a pas de Harata. C'est pour ça que c'est très important aussi. Très important quand, par exemple, on se dispute dans notre couple, ou même avec un enfant, notre propre enfant, on s'est disputé avec lui, on a un peu été dur, on était d'accord, tout ça. Et des fois, nous, en tant que parents, on peut faire même nous des erreurs. On peut faire des erreurs. On l'accuse de quelque chose qu'il n'a pas fait, on a pensé quelque chose sur lui qui n'était pas vrai, d'accord, n'importe quoi. C'est une erreur qu'on a fait. La force d'un père ou d'une mère, c'est d'être capable aussi de demander pardon à son enfant. Si tu as fait une erreur, d'accord, tu l'as mis des charges de pauvre sur lui, alors qu'il n'a pas fait, c'est pas lui qui avait fait ça. Mais la prof, elle t'a appelé, elle t'a dit oui, je l'ai vu, et finalement, celui qui l'a fait, il a avoué que c'était lui. Mais toi, tu l'as déchiré entre-temps. Tu laisses passer, le gosse, il va le garder en lui, ça. Ouais. N'aie pas peur de demander pardon. C'est le mérite d'Abraham. Mais pour que le... Exactement. Le mérite aussi de Yoda, exactement. Être capable de demander. Mais quand est-ce que le pardon, Bémet, il va enlever du cœur de la personne à qui tu as fait du mal ce sentiment de mal que tu lui as fait? Si le pardon, il est vrai. Quand est-ce qu'il est vrai? Harata. Si tu regrettes ce que tu as fait. C'est vrai, mon fils. Et comment tu vas faire? Que l'enfant, il sait que Bémet, Harata. D'abord, tu dis, je regrette. Et qu'est-ce que tu dis? Je regrette. C'est vrai que j'aurais dû te faire confiance à toi. Et j'aurais dû plus enquêter sur cette histoire qui s'est passée. J'aurais pas dû tout de suite te condamner à toi, t'accuser à toi. J'ai une mauvaise réaction. Je regrette ce que j'ai fait. Le regret qu'amène au pardon, il soigne, il guérit. Il peut effacer. Ouais. Il guérit, exactement, il guérit. Pareil dans un couple. D'accord, on s'est pris la tête, t'étais en tort, ou elle était en tort, méchané, qui était en tort, d'accord, c'est l'un ou l'autre, ok? Non, méchané. Après, tu as un petit mot de c'est excuse-moi. Non, le mal est fait. Il n'y a pas d'excuse. Tu m'as montré, tu m'as mal parlé, tu m'as mis par terre, tu m'as... Dans le sens... d'accord, chimiquement. Mais avec la bouche, c'est encore plus grave des fois, c'est encore plus violent des fois. D'accord, tu m'as mis par terre, tu m'as rabaissé, tu m'as... Excuse-moi. Mais ils ne valent rien, tes excuses. Elles valent rien, tes excuses. Elles valent rien. Si tu n'as pas conscience de ce que tu as fait de mal, et donc après tu ne regrettes pas, tu demandes pardon, mais ça ne sert à rien. Et donc dans le coup, pour réparer... Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On n'a jamais fait ce travail-là dans le couple. On s'est mis dans la tête depuis 20 ans. Et puis à un moment donné, ça marche plus. Parce qu'il n'y a plus de sentiments. Et en fait, la gravité, surtout dans un couple, c'est que ça abîme les sentiments. Et ça mène la rancœur. Et avant cette rancœur, Alors, le vieux dossier. elle ressort. Et quand ça ressort, des fois, c'est trop tard. Donc dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose, on s'assoit, on dirait que toi avec toi-même, elle avec elle-même, faut qu'il y ait un regret, faut qu'il y ait un pardon, Bezrat Hashem, verrez.